L'anime commence par montrer Peter Grill, un jeune homme largement connu comme le membre le plus fort de la brave Swordsman's Guild. Malgré son physique impressionnant, Peter a bon cœur et a souvent du mal à douter de lui-même. Le plus grand désir de Peter est d'épouser sa petite amie Luvelia Sancto, et il espère remporter le grand Fighting Tournament pour prouver qu'il est digne de son amour. Le tournoi attire les combattants les plus forts de tout l'univers, et Peter est le premier humain à atteindre le tour final depuis 150 ans. L'arène entière bourdonne d'excitation alors que Peter se prépare à affronter un redoutable monstre Red Bull. Alors que Peter monte sur le ring, il est accueilli par un tonnerre d'applaudissements de la part de la foule. Pendant ce temps, Luvelia et son père, Albatros Sancto, regardent le match se dérouler depuis l'horloge royale. Albatros est le chef de la brave Swordsman's Guild, et Luvelia est elle-même une épéiste talentueuse. Luvelia Sancto est une adolescente aux longs cheveux noirs flottants. Elle est vêtue d'une superbe robe blanche, ornée d'un manteau violet et d'une armure sur les mains. En tant que capitaine de la guilde des braves épéistes, elle inspire le respect de ses camarades épéistes. Cependant, son cœur appartient à Peter Grill, qu'elle aime profondément. En fait, Luvelia est tellement attachée à Peter qu'elle est prête à aller à l'encontre de la volonté de son propre père et à rompre avec lui si c'est ce qu'il faut pour être avec Peter. Luvelia regarde le match de Peter dans l'arène avec un air d'inquiétude intense sur le visage. Pendant ce temps, Peter entre dans l'arène avec confiance et prend rapidement le dessus contre le monstre Red Bull. Il se bat avec habileté et détermination, assommant finalement la créature et sortant victorieux. Luvelia rayonne de fierté et de joie alors que Peter célèbre sa victoire. Après le match, Peter part en road trip et rencontre son partenaire de guilde, une ORC nommée Alpaca Mimi. Mimi est ravie de la victoire de Peter et déclare qu'il est le héros le plus puissant du monde. Cependant, son bonheur est de courte durée lorsqu'elle demande une graine à Peter, à sa grande surprise. Peter lui dit sévèrement de garder sa demande privée et de ne pas en parler en public. Peu de temps après, la sœur aînée de Mimi, Alpaca Lisa, révèle qu'elle veut également la graine de Peter. Peter refuse leurs avances. Il se précipite immédiatement à l'église pour rencontrer Luvelia. Bien que Peter soit en couple avec Luvelia depuis 2 ans, leur intimité physique est limitée en raison de son innocence et de la nature possessive de Master Guild. Luvelia a été élevée dans un environnement conservateur et n'a reçu aucune éducation sexuelle. Elle croit que si elle et Peter veulent avoir des enfants, ils doivent prier Dieu et les attendre sur le chou. Peter déteste Master Guild pour son approche conservatrice de la parentalité et de l'éducation. Mimi et Lisa, cependant, pensent que Master Guild a approuvé la relation entre Peter et Luvelia et tentent d'attaquer Peter pour le forcer à passer la nuit avec eux. Peter parvient à s'échapper et cherche refuge auprès de Luvelia. Peter venait de rentrer à l'auberge après avoir rencontré Luvelia à l'église. Il était inquiet du manque de progrès dans leur relation mais était heureux d'avoir obtenu l'approbation du maître de la guilde pour se fiancer avec Luvelia. Après avoir pris une douche, Peter fut surpris lorsque Mimi apparut soudainement dans sa chambre alors qu'il se remettait encore de sa rencontre avec Luvelia à l'église. Il la poussa rapidement dehors, mais avant qu'il ne s'en rende compte, Lisa était également là, le taquinant de manière ludique, tout comme sa sœur. Malgré ses efforts pour résister à leurs avances, la réticence de Peter fit beaucoup de bruit parmi les autres clients de l'auberge, qui le réprimandèrent pour avoir provoqué une scène. Se sentant vaincu, Peter laissa Mimi et Lisa rentrer dans sa chambre, même s'il refusait de coucher avec elle. Cependant, les deux filles étaient implacables dans leur quête de sa semence, la ressource la plus précieuse de leur espèce, et utilisaient leur corps pour le tenter. Malgré son amour pour Luvelia, Peter se retrouva pris dans leur piège séduisant. Peter s'est réveillé avec des remords pour ses actes de la nuit précédente. Il savait qu'il avait trahi la confiance de Luvelia et se sentait coupable. Il commença à pleurer en pensant au serment d'allégeance qu'il lui avait prêté. Il ne pouvait pas supporter l'idée de perdre son amour et sa confiance. Alors qu'il était allongé sur le lit, perdu dans ses pensées, il entendit soudain une voix familière derrière la porte. C'était Luvelia. Peter sentit son cœur s'emballer lorsqu'il entendit la voix de Luvelia depuis l'extérieur de sa chambre. Il était toujours au lit avec Mimi et Lisa, qui dormaient profondément et n'étaient pas encore nettoyés. La panique s'est installée alors que Peter essayait de savoir quoi faire. Heureusement, il a rapidement trouvé un plan pour cacher ses concubines dans le placard avant d'ouvrir la porte. Peter a rapidement caché Mimi et Lisa et a essayé de ranger sa chambre avant de laisser entrer Luvelia. Cependant, Mimi et Lisa n'étaient pas satisfaites de la façon dont Peter les traitait. Ils se sentaient bouleversés et oubliés, d'autant plus que Peter avait apprécié leur compagnie la veille au soir. Peter ne voulait pas écouter les plaintes de Mimi et Lisa. Il a essayé de les faire taire et a imploré leur coopération tout en fermant la porte du placard, laissant Mimi et Lisa dans le noir. Prenant une profonde inspiration, Peter se ressaisit et ouvrit la porte pour saluer Luvelia. Elle lui a immédiatement demandé pourquoi il transpirait, et il s'est vanté d'être un véritable athlète, désormais couronné homme le plus fort de l'univers.
Luvelia était satisfaite de sa réponse et a affirmé qu'elle avait fait le bon choix en le choisissant comme fiancé. Peter ne savait pas que Mimi et Lisa écoutaient leur conversation depuis le placard. Alors que Luvelia parlait de leur fiançailles avec Master Guilt, Peter réalisa qu'il avait participé au tournoi Grand Fighting dans le seul but de se fiancer avec Luvelia. Elle l'a ensuite informé qu'elle souhaitait qu'il rencontre son père pour discuter davantage de leur fiançailles. Peter ressentait un mélange d'excitation et de nervosité à l'idée de rencontrer le père de Luvelia, mais il savait qu'il devait se préparer. Luvelia le quitta pour se préparer, et il ne put s'empêcher de se sentir coupable du traitement qu'il avait réservé à Mimi et Lisa. Il promit de se rattraper alors qu'il allait préparer sa rencontre avec Master Guilt. En arrivant sur place, Peter et Luvelia espèrent discuter de la suite de leurs fiançailles. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées aussi bien que prévu. Malgré la victoire impressionnante de Peter au tournoi Grand Fighting, Master Guilt est resté ferme dans son opposition à leur relation. Luvelia s'est disputée passionnément avec son père, l'accusant d'avoir rompu sa promesse de lui permettre de choisir son propre partenaire. À la surprise générale, elle est même allée jusqu'à menacer de rompre les liens avec sa famille si son père n'approuvait pas ses fiançailles avec Peter. Master Guilt a été surpris par la forte volonté de Luvelia et sa volonté d'aller aussi loin pour Peter. Malgré sa réticence initiale, il a finalement cédé, incapable de nier l'amour entre les deux. La détermination de Luvelia et la victoire impressionnante de Peter ont finalement convaincu Master Guilt, qui a donné à Contreséur sa bénédiction pour que les deux se fiancent. Malgré son opposition initiale à la relation entre Peter et Luvelia, Master Guilt a finalement donné sa bénédiction à leur fiançailles. Cependant, son aversion pour Peter persistait. Heureusement, son assistant, John Goodman, a pu apaiser la tension lors de la célébration des fiançailles en annonçant que Master Guilt avait approuvé les fiançailles. Lors de la fête, Peter était ravi que Luvelia lui fasse autant confiance. Cependant, son esprit était toujours troublé par sa liaison passée avec Mimi et Lisa. Ses inquiétudes furent temporairement dissipées lorsque les deux filles le félicitèrent ainsi que Luvelia pour leurs fiançailles, prouvant qu'elles avaient mis le passé derrière elles. Peter était reconnaissant qu'il n'y ait pas de rancune entre eux. Lisa insiste sur le fait qu'ils ne veulent pas enlever Peter à Luvelia. Ils accomplissent tous les deux simplement la tâche des ors pour obtenir des graines de Peter. Pour ces raisons, Lisa et Mimi promettent de ne pas divulguer la liaison de Peter. Malgré cela, Lisa a déclaré qu'ils continueraient tous les deux à coucher avec Peter jusqu'à ce qu'il soit enceinte afin que les ors puissent avoir la progéniture la plus forte issue des créatures terrestres. Peter a été horrifié par la proposition de Lisa et Mimi et a immédiatement rejeté leurs avances. Cela a conduit à une vive dispute entre trois, Peter insistant sur le fait qu'il était attaché à Luvelia et qu'il ne la trahirait jamais. Cependant, au milieu de l'agitation, le pantalon de Peter s'est accidentellement affaissé, exposant ses sous-vêtements. À ce moment précis, Luvelia revint dans la pièce et commença à chercher Peter. Peter fut pris de panique et s'assit rapidement sur une chaise voisine, essayant de cacher Mimi et Lisa derrière une table. Alors que Maître Guild s'approchait de la table, le cœur de Peter s'emballa de peur, mais il rassembla son courage et refusa fermement de céder sa place à l'homme plus âgé. Son esprit était concentré sur Luvelia, et il savait qu'il ne pouvait plus laisser son père l'intimider plus longtemps. À sa grande surprise, Luvelia rougit aux paroles de Peter et prit sa défense, demandant à son père de partir immédiatement. Master Guild semblait avoir pris conscience de la façon dont Luvelia traitait Peter. Il s'est ensuite souvenu de souvenirs de Luvelia depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, ce qui l'a fait se sentir piégé et navré. Se sentant frustré, Master Guild s'est tourné vers la boisson jusqu'à devenir ivre, tandis que Peter a réussi à survivre et a ressenti un sentiment de soulagement. Peu de temps après, Luvelia a été obligée de rattraper son père ivre et a commencé à se révolter. À cette occasion, Mimi et Lisa séduisirent à nouveau Peter, de sorte que Peter ne pouvait pas rejeter la séduction des deux et se sentit à nouveau désolé d'avoir encore triché. Peter retourne à sa caserne après avoir assisté à une fête de fiançailles avec Luvelia, mais au lieu de passer une bonne nuit de sommeil, il fait un rêve étrange où il se fait intimider par Master Guilt avec un regard sinistre. En se réveillant, Peter se rend compte que quelqu'un est entré dans sa chambre, le faisant paniquer et attaquer l'intrus. Son ami Robinson, qui a les cheveux blonds, les yeux bleus et les sourcils bouclés, entre dans la pièce et est choqué de trouver Peter au lit avec une elfe nue. Robinson est curieux de connaître la situation et décide d'allumer les lumières pour mieux voir. Peter est gêné et ne sait pas quoi faire. Robinson fut surpris par la vue de Peter au lit avec une fille elfe nue, mais il se ressaisit rapidement et quitta la pièce. Bien qu'il se sente choqué et déçu par son ami pour avoir trompé Luvelia, Robinson a décidé de garder l'incident pour lui et de ne pas s'immiscer dans les affaires de Peter. La fille elfe, Vegan, s'est ensuite présentée et a expliqué pourquoi elle était venue rencontrer Peter. Selon Vegan, elle a été envoyée par le royaume des elfes pour rechercher une progéniture de Peter afin de sauver son peuple d'une crise. Peter essaie de résister au sortilège de Vegan, mais il est trop fort. Son esprit devient brumeux et son corps se sent faible. Vegan profite de l'état de faiblesse de Peter pour s'approcher de lui et l'incite à coucher avec elle. Mais Peter,
qui est encore suffisamment conscient pour résister, refuse et tente de la repousser. Végan devient en colère et frustré par le rejet de Peter. Elle l'insulte et le traite d'humain humble, qui ne vaut pas son temps. Elle lui dit que le royaume elfique est en danger et que lui seul peut le sauver. Peter ne comprend pas ce qu'elle veut dire et lui demande de partir. Végan répond en lançant un autre sort qui intensifie l'éclat autour de Peter. Végan dit alors qu'un jour Peter la cherchera, mais Peter pense que Végan n'est qu'une étrange elfe qui aime dire des choses qui ne sont pas claires. Cependant, Végan insiste sur le fait qu'elle a prédit le sort de Peter. Elle clarifie ensuite sa prophétie qui dit qu'il est probable que Peter regardera autour de lui et la suppliera. Après avoir dit cela, Végan est passé par la fenêtre en riant méchamment. Peter se sentait confus et sceptique quant à sa prophétie. Il ne pouvait pas croire qu'il la chercherait un jour, car il était attaché à Luvelia et à leur fiançailles. Malgré les avertissements de Végan, Peter a balayé ses paroles et a essayé de tourner la page. Pendant ce temps, Luvelia et sa guilde militaire avaient pour mission de chasser des monstres. Alors qu'ils suivaient la trace d'une énorme créature, ils furent soudainement confrontés à un énorme monstre gobelin. Luvelia fut déconcertée par la taille du monstre et savait que ce serait une bataille difficile pour elle et sa guilde. En apprenant la nouvelle de la bataille de Luvelia contre le monstre gobelin, l'instinct de Peter s'est immédiatement manifesté. Sans hésitation, il s'est précipité pour la sauver, laissant Mimi et Lisa derrière lui. Les deux filles ont été choquées de le voir partir, car elles espéraient passer plus de temps avec lui. Cependant, Peter avait ses priorités claires et savait qu'il devait aider Luvelia. Retour dans la forêt. Luvelia et sa guilde militaire se sont retrouvés attaqués par le terrifiant monstre gobelin. Le groupe avait déjà subi des pertes importantes et Luvelia savait qu'elle devait agir. Malgré sa petite taille, elle s'avança courageusement, dégainant son épée et se préparant au combat. Mais alors que le monstre gobelin approchait, Luvelia réalisa rapidement qu'elle n'était pas à la hauteur de sa taille et de sa force. D'un mouvement rapide, la créature enroula son tentacule autour d'elle, l'immobilisant complètement. Malgré tous ses efforts, Luvelia était incapable de se libérer et regardait, impuissante, le monstre commencer à l'entraîner. Avec sa guilde militaire vaincue et sans espoir de s'échapper, la seule chance de Luvelia était que quelqu'un vienne à son secours. Elle espérait de tout son cœur que Peter, le héros qu'elle en était venue à admirer, entendrait parler de son sort et viendrait la sauver des griffes du monstrueux gobelin. D'un autre côté, Peter était en route vers la forêt avec Robinson et son armée de guildes. Il ne parvenait pas à se débarrasser de l'anxiété qui le rongeait. Tout ce à quoi il pouvait penser était de sauver Luvelia du monstre gobelin, en espérant qu'elle puisse tenir le coup jusqu'à leur arrivée. Mais quand ils arrivèrent finalement, la situation était pire que ce que Peter avait craint. Luvelia était piégée par le tentacule du monstre, faible et impuissante. Peter n'a pas hésité un instant. Il chargea vers le monstre gobelin, dégaina son épée et coupa le tentacule qui retenait Luvelia jusqu'à ce qu'il se brise finalement. Il ramassa Luvelia et la déposa doucement sous un arbre voisin, puis reporta son attention sur le monstre gobelin. Avec une habileté et une force incroyables, Peter attaqua sans relâche le monstre, taillant son corps jusqu'à ce qu'il repose en 2 morceaux sur le sol. Robinson et l'armée de la guilde regardèrent avec étonnement, criant le nom de Peter et louant son incroyable pouvoir. Une fois le combat terminé, Peter s'est approché de Luvelia et lui a demandé comment elle allait. Ensuite, Peter et son armée de guilde retournèrent à la caserne. Lorsqu'il était assis dans le bain à remous, profitant de l'eau chaude, Peter ne pouvait s'empêcher de penser à la récente bataille contre le monstre gobelin. Il se sentait fier de lui et de son armée de guilde pour leur bravoure et leur succès dans la défaite du monstre et le sauvetage de Luvelia. Cependant, ses pensées furent interrompues lorsqu'il réalisa que quelque chose n'allait pas avec son corps. Son pénis ne répondait pas et il ne parvenait pas à avoir une érection. L'esprit de Peter s'emballait alors qu'il réfléchissait à ce qui pourrait causer ce problème soudain. Puis il se souvint de la prophétie Végan qui lui avait été racontée. La prophétie l'avertit que s'il continuait à utiliser ses pouvoirs pour des raisons égoïstes, il perdrait sa capacité à avoir des relations sexuelles. En pensant à la prophétie, Pierre commença à avoir peur. De manière inattendue, Végan est apparu soudainement devant Peter, alors Peter a semblé surpris. Végan s'est moqué du plaidoyer de Peter et lui a dit qu'il aurait dû réfléchir aux conséquences avant de refuser ses avances. Elle a ensuite révélé que la malédiction qu'elle lui avait lancée ne visait pas seulement à l'empêcher d'avoir une érection, mais qu'elle le rendait également impuissant pour toujours. Peter fut choqué et horrifié, réalisant que Végan lui avait enlevé sa virilité. En désespoir de cause, Peter a supplié Végan de supprimer la malédiction, mais elle a refusé, déclarant qu'elle n'avait pas l'intention de lever la malédiction jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle voulait de lui. Végan explique que la malédiction ne peut être arrêtée qu'en la violant. Lorsqu'elle continue de faire pression sur lui pour qu'il couche avec elle pour briser la malédiction, Peter devient de plus en plus inquiet.
Il supplie Végan de ne pas utiliser de telles tactiques juste pour concevoir un enfant avec lui. Cependant, Peter est soudainement interrompu par la voix de Luvelia, qui se baigne dans la piscine à côté d'eux. Luvelia continue en expliquant l'histoire du bain, qui inclut la croyance selon laquelle l'eau de la piscine peut apporter des bénédictions et une bonne progéniture. Cette révélation choque Peter, car il se rend compte qu'après 2 ans de relation avec Luvelia, il a enfin la chance d'avoir des relations intimes avec elle dans un lieu qui a tant d'importance. Peter trébuche vers le mur de la piscine, les larmes coulant sur son visage car il n'arrive pas à accepter de rejeter l'offre de Luvelia de faire l'amour. Malgré son profond désir d'être intime avec elle, la malédiction de Peter de Végan l'a laissé dans un état physiquement inapte où il ne peut pas avoir d'érection. Le cœur lourd, Peter décline gentiment l'offre de Luvelia et avoue sa situation malheureuse. Sympathique à son sort, Luvelia tente de consoler Peter en lui assurant qu'ils seront toujours bénis par Dieu. Peter sanglote de manière incontrôlable, réalisant qu'il a laissé passer une opportunité rare et précieuse dans sa vie. Sans plus tarder, Peter supplie désespérément Végan de lever la malédiction de son corps, mais Végan apprécie sadiquement la souffrance de Peter et exige que Peter fasse un sacrifice s'il veut un avenir avec Luvelia. Malgré son statut de chevalier, Peter est obligé de s'agenouiller devant Végan et tombe dans le piège. Mais même dans cette position humiliante, Peter reste ferme dans son amour pour Luvelia et décide d'endurer les tourments pour elle. Peter s'engage à contreséure dans des rapports sexuels avec Végan, se sentant coupable et honteux d'avoir trahi la confiance de Luvelia. Pendant ce temps, Master Guilt est montré assis sur son trône et s'inquiétant de la possibilité que Luvelia parte avec Peter. Cependant, il reçoit bientôt une lettre qui le fait sourire joyeusement et prédire la chute de Peter. Le lendemain, Master Guilt a convoqué Peter pour le rencontrer. Il a expliqué qu'il avait reçu une lettre du pays des grands orques demandant des graines à Peter après avoir été témoin de ses capacités à remporter le tournoi du grand combat et avoir été nommé le combattant le plus fort du monde. Cependant, Luvelia arriva bientôt et confronta Master Guilt, se demandant pourquoi il avait autorisé les fiançailles uniquement pour recevoir une demande d'un autre royaume. Master Guilt a demandé à Luvelia de rester calme et a demandé à John de fournir une explication sur la situation. John expliqua qu'il ne pouvait pas refuser la demande parce que le pays des Grands Ors et le Royaume-Uni de Pork-Pie étaient leurs alliés les plus puissants. De plus, ces 2 royaumes avaient été indéfectibles dans leur soutien à la guilde, ils devaient donc respecter leurs demandes. Cependant, John a ajouté que Peter pouvait refuser l'accord s'il ne voulait pas le conclure. Maître Guild a cyniquement demandé à Peter s'il avait peur d'être tenté par les femmes envoyées du pays des Grands Orques. Mais Peter a répondu avec assurance qu'il n'avait pas peur du tout. Luvelia était convaincue que son père n'avait rien à craindre, car elle pensait que Peter ne la tromperait jamais. Mais elle ne savait pas que Peter avait en fait trompé diverses filles de la race semi-humaine. Peter rencontre le roi du pays des Grands Ors, Babe, qui semble être un ORC effrayant à la peau verte. À son arrivée, Peter sent que Master Guilt l'a piégé, soupçonnant que la femme orque qu'il doit rencontrer sera aussi peu attrayante que Babe. Peter envisage de rejeter rapidement les fiançailles et de mettre fin à la relation. Cependant, Babe appelle la fiancée de Peter, pensait à Piglet, et à la surprise de Peter, elle semble beaucoup plus attirante qu'il ne l'avait prévu. Alors que Master Guilt et John sortent de la pièce pour les laisser à leur présentation, Peter doit réfléchir à son attirance inattendue pour Piglet malgré ses réserves initiales concernant les fiançailles. Peter, plus à l'aise avec Piglet, l'emmène se promener dans la ville. La timide femme orque s'ouvre à lui, admettant qu'elle n'a jamais parlé à un homme auparavant. Ils marchent et parlent pendant un moment, inconscient du fait que Maître Guild et John les surveillent secrètement à distance. Pendant ce temps, John emmène les 3 frères délinquants chez Master Guild, probablement pour discuter de leur punition pour leurs crimes. Retour à Pierre et Piglet qui ont fait une pause dans une ruelle calme pour mieux se connaître. Piglet a révélé qu'elle avait été la femme de chambre de bébé qu'on lui avait demandé de se fiancer avec Peter. Elle a également avoué son admiration pour la victoire de Peter dans le tournoi de l'homme le plus puissant, mais se sentait indigne de lui parce qu'elle était une orque et se considérait laide. Se sentant bouleversée, Piglet s'est enfui de Peter et est accidentellement tombé sur les 3 frères délinquants que John avait amenés devant Master Guild plus tôt. Les frères ont commencé à la harceler, mais Peter est apparu juste à temps pour la sauver de leurs griffes. Grâce à ses réflexes rapides, Peter a facilement vaincu les 3 frères et a sauvé Piglet une fois de plus. Peter demande alors à Piglet de continuer leur visite de la ville, lui assurant qu'elle n'est pas laide du tout et qu'il la trouve très mignonne. Ces paroles firent rougir Piglet d'embarras et elle commença à développer des sentiments pour Peter. Piglet était au départ très timide et manquait de confiance pour s'exprimer. Elle avait également peur de parler à Peter parce qu'elle avait l'impression que les autres l'ignoraient généralement. Cependant, après avoir passé du temps avec Peter, elle a gagné en confiance et a pu parler avec une voix légèrement plus forte, même si elle a conservé son ton doux. Peter a appris que Piglet voulait se venger du royaume terrestre des Grands Ors pour s'être moqué de son apparence et l'avoir amené à se sentir en insécurité. Peter a amené Piglet rencontrer Babe et Master Guild et leur a dit qu'il ne voulait pas poursuivre les fiançailles car elles étaient basées uniquement sur des intérêts politiques. Cependant,
Master Guilt est intervenu et a exhorté Peter et Piglet à se rapprocher l'un de l'autre avant de quitter la pièce, dans le but de décourager Peter de mettre fin aux fiançailles. Piglet s'approcha timidement de Peter, mais à sa grande surprise, elle était légèrement vêtue et débordante de sex appeal. Il est devenu évident que Master Guilt et Babe avaient élaboré un plan sournois pour piéger Peter. En dopant la boisson de Piglet d'un puissant aphrodisiaque, ils visaient à saboter les fiançailles de Peter et Luvelia. John, bien que réticent, se sentait obligé de contribuer au projet de Master Guilt pour le plus grand bien de toutes les personnes impliquées. Alors que Piglet commençait à perdre le contrôle d'elle-même, Peter se retrouva pris dans une situation compromettante qu'il n'avait pas anticipée. Il a imploré Piglet de retrouver son calme et lui a rappelé que tout cela n'était qu'un stratagème orchestré par Master Guilt et Babe pour créer un scandale pour leur propre gain politique. Cependant, Piglet a mal interprété les intentions de Peter et a cru qu'il la trouvait répugnante et indigne de lui. Conscient de l'erreur qu'il a commise, Peter tente d'expliquer à Piglet que son apparence n'a rien à voir avec ses actes. Cependant, il a du mal à résister à son corps séduisant et finit par trahir Luvelia, envers qui il s'était profondément engagé. Le lendemain matin, Peter s'inquiète du fait que Piglet pourrait révéler leur relation avec Babe et Master Guilt, ce qui pourrait ruiner sa réputation de fiancée de Luvelia. Lorsque Piglet se réveille, elle dit à Peter qu'elle envisage de signaler leur liaison à Babe. Paniqué, Peter tente de trouver un moyen de tromper Piglet. Il l'encourage à réfléchir à ses propres objectifs et lui rappelle que leur engagement n'était qu'un arrangement politique, suggérant qu'elle ne devrait pas être retenue par le contrôle de Babe. Après cette nuit tendue, Peter et Piglet sont allés prendre le petit déjeuner avec Babe et Master Guilt. Pendant le repas, Maître Guilt ne put s'empêcher de poser des questions sur la supposée intimité entre Peter et Piglet. Cela a rendu Peter nerveux, mais à sa grande surprise, Piglet a nié toute relation amoureuse entre eux. Elle a fait l'éloge du caractère de Peter et de son respect pour la terre des grands ors. Babe et Master Guilt furent surpris par les paroles de Piglet, s'attendant à une révélation scandaleuse. Bien que Piglet n'ait pas révélé ce qui s'était passé, elle a exprimé son désir de rejoindre l'armée de Peter dans la guilde des braves swordsmen pour renforcer leur relation. Cette nouvelle ravit Babe et Master Guilt, qui approuvèrent la demande sans hésitation. Peter, cependant, était choqué et incertain quant à ce que l'avenir lui réservait. Après cela, Piglet a invité Peter à discuter au bord du lac. Elle explique ensuite la raison pour laquelle elle souhaite rejoindre l'armée de Peter. Elle veut venger Babe qui la torture toujours. Si elle réussit à produire une progéniture de Peter qui est maîtrisée, alors elle ne laissera pas Babe s'en occuper mais l'attaquera ainsi que le royaume terrestre des grands ors. Finalement, Peter est obligé d'inviter Piglet à rester dans sa caserne. Piglet sert ensuite le dîner à Pierre, mais celui-ci n'a pas l'air content car il est également accueilli par ses concubines qui se sont auparavant battues pour lui. Lisa grogne parce que Peter a amené une autre nouvelle concubine dans sa caserne, ainsi que Mimi qui s'est toujours sentie trahie par Peter. Végan s'est également plaint à Peter et a méprisé avec arrogance la fille rivale. Végan, Lisa et Mimi commencent à se battre pour les graines de Peter. En voyant la querelle de ses concubines, Pierre n'avait plus envie de manger. La situation dans sa caserne devient incontrôlable alors que ses concubines commencent à se battre pour lui, ce qui fait perdre l'appétit à Peter et devient frustré par leur comportement. La querelle entre Lisa, Mimi et Végan devient encore plus intense lorsque Végan tente de lancer un sort pour se venger, incitant Lisa et Mimi à l'attaquer. Peter intervient et les exhorte à cesser de recourir à la violence physique, et il vérifie Végan pour s'assurer qu'elle va bien. Cependant, Lisa est encore plus contrariée par le fait que Peter semble être plus préoccupé par Végan qu'elle et Mimi, car ils ont été les premiers à la voir. Au cours de la discussion, Lisa a proposé l'idée d'organiser un concours entre les concubines de Pierre pour gagner ses faveurs. Cependant, Végan a exprimé sa désapprobation de la relation étroite de Piglet avec Peter et a remis en question ses intentions. Piglet a expliqué qu'elle ne cherchait pas à contrôler Peter, mais plutôt à le servir de concubine et de fidèle servante. Malgré cette explication, la colère de Végan a continué de croître et elle a même eu recours à ses pouvoirs magiques pour attaquer Piglet. Pierre intervint rapidement, interdisant à ses concubines de se livrer à des violences en sa présence. Entre-temps, Lisa a suggéré le concours comme moyen d'attirer l'attention de Peter. Piglet annonce timidement sa participation à la course et fait appel à une fée pour lui servir de juge, tandis que Peter regarde, hébété, la tension monter entre ses concubines. Afin d'assurer la victoire, Végan établit des règles pour le concours, que Piglet, Lisa et Mimi acceptent toutes. Souriant malicieusement, Mimi déclare qu'elle et Lisa passeront en premier, tandis que Peter met en garde ses concubines contre toute utilisation de magie ou de tactique trompeuse. Sans plus tarder, Lisa et Mimi ont immédiatement montré leur corps sexy devant Peter, puis la fée a donné une évaluation et a réussi à exciter Peter. Après la performance de Lisa et Mimi, ce fut au tour de Végan d'afficher son corps. Cependant, à sa grande consternation, elle a reçu une note faible de la part de Peter car il n'était pas trop excité par son affichage. Comme c'était le tour de Piglet, elle demanda un peu de temps pour se préparer. Bien qu'elle ne soit pas prête,
Piglet a réussi à recevoir le score le plus élevé jusqu'à présent de la part de Peter, surpassant Lisa, Mimi et même Végan. Peter se retrouva excité par le corps en sueur de Piglet, à sa grande surprise. La colère de Végan envers le jugement de la course précédente est palpable et elle exige une revanche. Peter, se sentant dépassé par la dispute, envisage de quitter la pièce. Cependant, avant de pouvoir le faire, Robinson apparaît avec une bouteille de saké et suggère que l'alcool pourrait aider à résoudre la situation. Malgré les objections de Peter, Robinson encourage une compétition de beuverie entre les concubines. Alors que le concours de beuverie s'ensuit, Peter regarde avec consternation ses concubines s'adonner à l'alcool et à la fête. Mimi boit seule et pleure, tandis que Lisa et Végan profitent de la compagnie de chacun. Pendant ce temps, Piglet s'affaire à préparer le dîner pour tout le monde. Peter devient de plus en plus inquiet alors que Robinson est victime d'une gueule de bois et qu'un sentiment de terreur l'envahit. Peter se réveille avec un sentiment de terreur, sachant qu'il a trahi la confiance de Luvelia en couchant avec ses concubines. Malgré ses tentatives pour résister à leurs avances et déclarer son amour pour Luvelia, ils ont persisté à flirter avec lui et à le tenter de le tromper. Alors que la réalité de ses actions s'imprègne, Peter se tourne vers Végan dans l'espoir que ce qui s'est passé n'était qu'un rêve. Mais Végan confirme que Peter a bel et bien succombé aux avances de ses concubines et a couché avec elles toutes. La culpabilité de Peter s'approfondit alors que ses concubines confirment les paroles de Végan et racontent leurs expériences de la nuit précédente. Pierre se rend compte qu'il a commis une grave erreur et a succombé à la tentation de ses concubines. Il est reconnaissant que Luvelia ignore toujours son infidélité, mais c'est qu'il doit avouer et faire face aux conséquences de ses actes. Peter s'est senti dépassé en voyant ses concubines conclure un pacte et planifier pour passer du temps avec lui. Il ne pouvait pas croire qu'ils avaient pris les choses en main sans le consulter au préalable. Malgré son choc initial, Peter était soulagé qu'ils essayaient au moins de partager équitablement leur temps avec lui pour éviter de nouveaux conflits. Les concubines ont organisé une table ronde pour discuter et convenir d'un calendrier, Lisa et Mimi prenant l'initiative de sa mise en place. Même Piglet et Végan ont participé à la discussion, cette dernière acceptant de ne pas utiliser sa magie en passant du temps avec Peter. Malgré l'appel de Pierre pour que ses concubines l'écoutent, elles refusèrent et élaborèrent un programme qui déterminait le temps qu'elles passeraient avec lui. Peter se sentait manipulé et contrôlé par leurs caprices, même s'il appréciait l'attention. En fin de compte, les concubines ont créé un calendrier de rotation que Peter était obligé de suivre. Bien qu'il se sente manipulé par ses concubines, Peter a trouvé un certain réconfort en pouvant passer du temps avec Luvelia pendant son jour de congé. Cependant, sa culpabilité pour son infidélité continuait de peser lourdement sur lui et il savait qu'il devait arranger les choses avec elle. Pierre s'est promis de mettre fin à ses liaisons avec ses concubines et d'être fidèle à Luvelia. Lorsque son jour de congé arriva, Peter s'habilla et se dirigea rapidement vers l'endroit où résidait Luvelia. En la voyant, il fut captivé par sa beauté. Luvelia leur a suggéré d'aller faire du shopping et ils ont passé la journée à explorer la ville ensemble. En guise de geste de gentillesse, Peter avait apporté des produits d'épicerie à Luvelia et, en retour, Luvelia lui avait offert une glace. Ce fut un moment de bonheur pour eux deux. Au fil de la journée, ils décidèrent de dîner dans un restaurant réputé. Ils ont parlé de leurs aventures passées et des souvenirs qu'ils ont partagés. Alors qu'ils portaient un toast à leur avenir, Luvelia remarqua une cicatrice sur la main de Peter. Elle exprima ses regrets de lui avoir causé de la douleur, mais Peter la rassura rapidement en lui disant que la cicatrice était en fait un agréable souvenir. Alors que Peter et sa petite amie Luvelia passaient du temps ensemble, Mimi est soudainement arrivée et les a salués. Peter a murmuré à Mimi que c'était son jour de congé, et Mimi a répondu en disant que c'était un bon jour pour elle puisqu'elle n'avait aucune concurrence pour le sperme de Peter. Peter, craignant que Mimi révèle leur liaison à Luvelia, accepte à contre-ségur de l'emmener aux toilettes. Pendant ce temps, Luvelia se méfie des relations étroites de Peter avec les membres de sa guilde militaire. En arrivant aux toilettes, Peter dit à Mimi de partir. Mais Mimi dit que si Peter veut lui donner du sperme, elle obéira à son ordre. En fin de compte, Peter est obligé de trahir à nouveau Luvelia pour rendre son rendez-vous avec Luvelia amusant. Peter fait immédiatement un bénéfice à Mimi et elle part après avoir récupéré son sperme. Lorsque Peter revint à la table à manger, il vit Végan manger avec Luvelia. Peter a de nouveau emmené Végan aux toilettes et lui a demandé de rester en intimité pendant son jour de congé. Mais Végan a également demandé la même chose que Mimi, alors Peter a été obligé de donner à nouveau son sperme. Après avoir fini avec Végan, cette fois c'est au tour de Lisa qui est apparue et lui a également demandé la même chose. Cela donnait à Peter l'impression que ce jour était le pire jour parce que ses concubines n'arrêtaient pas de le terroriser. Pendant que Peter emmène Lisa aux toilettes, Luvelia se souvient de leur passé ensemble. Elle se souvient de la façon dont ils partaient en mission ensemble et de la façon dont leur relation s'est resserrée lorsqu'elle a soigné la blessure de Peter. Cela les a finalement amenés à devenir amants. Alors que Peter et Luvelia rentrent chez eux après un délicieux dîner, leur conversation tourne autour de leur projet de futures vacances ensemble.
L'enthousiasme contagieux de Luvelia à passer du temps de qualité avec Peter lui fait sourire, mais alors qu'elle lui dit au revoir, une vague de culpabilité l'envahit une fois de plus. Peter ne peut se débarrasser du sentiment tenace de remords pour son infidélité envers Luvelia, et son esprit est tourmenté par les pensées de ses concubines. La lutte interne qu'il ressent est presque trop lourde à supporter, et il ne peut s'empêcher de se demander s'il sera un jour capable de s'engager pleinement envers la femme qu'il aime vraiment. À son retour à la caserne, Peter cherchait du réconfort dans sa piscine privée, mais ses pensées étaient tourmentées par la culpabilité liée à son infidélité envers Luvelia. Alors qu'il réfléchissait à la manière de lui dire la vérité, une de ses concubines, Piglet, apparut de manière inattendue et interrompit ses pensées. Malgré les tentatives de Peter pour la repousser, Piglet a persisté dans sa séduction, utilisant son physique séduisant pour le tenter une fois de plus. Peter a eu du mal à résister à ses avances, déchiré entre son désir pour Piglet et son amour pour Luvelia. Peter était submergé de confusion et de frustration face à la situation dans laquelle il se trouvait. Il était censé profiter de son jour de repos, mais au lieu de cela, il s'est retrouvé interrompu par ses concubines et leur comportement égoïste. Malgré ses tentatives pour les raisonner, il s'est rendu compte que leur accord ne prévoyait aucune sanction pour leur violation. Se sentant impuissant, Peter a décidé qu'il devait s'échapper de la ville et tout laisser derrière lui. Il s'enfuit sous la pluie sans même prendre la peine de mettre une serviette, ressentant le poids de sa culpabilité et la douleur de perdre Luvelia. Dans son cœur, il lui dit son dernier au revoir, sachant qu'il ne pourrait plus jamais être avec elle. Peter a pleuré en partant, ayant l'impression d'avoir perdu tout ce qui comptait pour lui. Le cœur de Peter était lourd du poids de ses ennuis alors qu'il se tenait sous une pluie battante. Le titre de chevalier le plus fort, pour lequel il avait travaillé si dur, ne lui avait apporté que souffrance et déception. Tout ce qu'il voulait, c'était une vie heureuse sans la pression des attentes qui l'alourdissaient. Alors qu'il pleurait, se sentant impuissant et seul, un homme de la race ogre apparut devant lui. Le géant, nommé Antonio, avait la peau rose et 2 cornes, avec des cheveux blancs attachés en queue de cheval. Des rayures rouges ornaient ses joues et ses épaules, ajoutant à son apparence intimidante. Sans un mot, Antonio tendit une serviette à Peter, sentant la détresse du chevalier. Il voyait que Peter souffrait, jusqu'aux larmes, et il voulait lui offrir son soutien. Peter fut surpris par la gentillesse de cet ogre, qui lui montra plus de compassion que quiconque qu'il avait rencontré dans toute sa vie. Après avoir écouté l'histoire de Peter, Peter se confie à Antonio sur son dilemme avec ses concubines. Il reçoit de sages conseils. Antonio rassure Pierre que Dieu est avec lui et unira son amour à Luvelia. Inspiré par ces paroles, Peter retrouve espoir et est prêt à continuer sa vie. Curieux de la visite d'Antonio, Peter lui demande pourquoi il est venu en ville. Antonio révèle qu'il est à la recherche d'une femme nommée Lisa, pour qui il a le béguin depuis des années. Il avoue qu'il l'aime profondément et qu'il a passé les 3 dernières années à sa recherche, sans jamais se soucier des autres femmes. Peter est choqué d'apprendre que Lisa est l'une de ses propres concubines. Antonio poursuit en expliquant que Lisa n'est pas n'importe quelle femme ordinaire, mais le chevalier le plus fort et la princesse du royaume des ogres. En tant qu'ogre géant, Lisa ne s'intéresse qu'au pouvoir et à la production d'une progéniture dotée de gènes forts. Après avoir vu le succès de Peter en tant que champion, Lisa et sa jeune sœur, Mimi, sont déterminés à avoir une progéniture avec lui. Lisa regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées, lorsque Peter apparut soudainement et la confronta avec colère. Il a demandé si Lisa et Mimi étaient vraiment les princesses du royaume des ogres, car il avait du mal à croire qu'elles avaient prétendu être de simples aventurières voulant rejoindre sa guilde militaire il y a à peine 2 mois. Initialement, Lisa a nié l'accusation, mais les interrogatoires persistants de Peter l'ont empêché de cacher plus longtemps sa véritable identité. Elle a finalement avoué à Peter, qui avait l'air visiblement choqué en apprenant la vérité. Pendant ce temps, dans le hall de la caserne, Pellegrima Michi travaillait comme réceptionniste, absorbée par la lecture d'un magazine rempli d'images d'hommes musclés. En regardant les pages, elle se retrouva perdue dans l'admiration. Soudain, Antonio s'est approché d'elle et lui a demandé si c'était la caserne de la brave Swordsman's Guild. Hypnotisé par le physique musclé d'Antonio, Michi a complètement oublié de répondre à sa question. À ce moment-là, Mimi est apparue et a sorti Michi de sa rêverie, tandis qu'Antonio semblait surpris par l'apparition soudaine de Mimi et vice-versa. De retour dans la chambre de Peter, il exprime à Lisa son inquiétude, si les autres royaumes découvrent qu'il a donné son sperme à l'ogre, cela pourrait entraîner des conséquences dangereuses. Lisa, cependant, exhorte Peter à rester calme, promettant de garder sa véritable identité secrète pour le moment. Elle assure à Peter qu'une fois qu'elle aura conçu avec succès son enfant, elle retournera dans son royaume et l'épargnera de toute rumeur ou réaction négative potentielle. Dans le cas où elle ne parviendrait pas à concevoir, Lisa jure de continuer à servir fidèlement Peter et promet de ne jamais révéler son identité en tant que père de son enfant. Pendant ce temps, Mimi a partagé l'emplacement de Lisa avec Antonio, qui se précipite à la résidence de Peter dans l'espoir de retrouver Lisa après 3 ans d'intervalle. Avant de partir,
Lisa et Mimi laissent un petit mot expliquant qu'ils se lancent dans un voyage pour devenir le plus fort des chevaliers. Antonio est déçu après avoir vu Lisa s'embrasser avec un autre homme qui n'est autre que Peter. Avec des émotions brûlantes, Antonio a alors libéré ses forces et a ensuite battu Peter. Son attaque a réussi à détruire la chambre de Peter, tandis que Peter a réussi à atterrir et à voir que sa chambre était devenue des décombres. Sans plus attendre, les deux hommes commencèrent leur combat. Peter a utilisé une banane tandis qu'Antonio a utilisé une hache. Antonio a ensuite demandé à Peter si la femme que Peter aimait était Luvelia, puis pourquoi Peter avait osé inviter Lisa à faire l'amour. Avant que Peter ne puisse répondre, Lisa a sévèrement demandé à Antonio de s'arrêter et de se calmer. Une fois calmés, Antonio et Peter rejoignirent Lisa et Mimi dans la chambre de Peter. Mimi a partagé avec Peter qu'Antonio était amoureux de Lisa depuis qu'ils étaient jeunes, ce qui explique sa réaction intense en voyant Lisa avec Peter. Lisa, d'autre part, s'est interrogée sur les motivations d'Antonio pour la rechercher. Antonio a supplié Lisa et Mimi de retourner dans le royaume car les soldats étaient sans chef depuis un certain temps et il y avait une crainte de défection parmi eux. Les tentatives d'Antonio pour convaincre Lisa de retourner dans le royaume et d'abandonner sa relation avec Peter s'avèrent infructueuses. Lisa précise qu'elle ne reviendra qu'une fois son objectif d'avoir un enfant avec Peter atteint. Antonio se demande pourquoi Lisa a choisi de vivre dans la ville, et Lisa explique qu'elle recherchait un homme ogre fort pour l'aider à remplir son devoir envers le royaume. Elle pense que Peter est l'homme qui mérite de la féconder et qui lui permettra de remplir son devoir de reine. L'explication de Lisa rend Antonio encore plus réticent à abandonner sa quête de l'amour de Lisa, car il l'aime depuis longtemps et estime qu'il devrait être avec elle. Malgré l'explication de Lisa, Antonio ne veut pas renoncer à son amour pour elle, l'ayant aimée pendant longtemps. Cependant, Lisa le rejette sans embâche, le qualifiant de faible et indigne de son amour. Elle révèle également qu'elle recherchait un homme ogre fort pour la féconder et pense que Peter est celui qui fait l'affaire. Antonio refuse d'accepter la décision de Lisa et prétend s'être entraîné pendant 3 ans pour devenir l'homme ogre le plus fort. Frustré et déterminé, il défie Peter dans un combat afin de prouver sa valeur et gagner l'amour de Lisa. Peu de temps après, Peter et Antonio entrèrent dans l'arène pour leur duel tant attendu. Les chuchotements remplissaient la foule alors qu'ils spéculaient sur la raison de ce combat, d'autant plus que Peter était fiancé à Luvelia. Les citoyens étaient perplexes et curieux, car ils n'avaient jamais vu un match aussi étrange auparavant. Alors que le duel commençait, Peter réalisa qu'il ne gagnerait rien même s'il gagnait le combat. Au lieu de cela, il voulait perdre le match, pour que Lisa le laisse tranquille et que le nombre de concubines qui l'entouraient diminue. Il voulait également passer plus de temps libre avec Luvelia, qu'il aimait vraiment. Après y avoir réfléchi, Peter était de plus en plus convaincu d'abandonner le combat. Contrairement à Antonio qui s'est impliqué très sérieusement pour gagner le duel. Mais Lisa et Mimi avaient déjà compris le plan de Peter. Ils apparurent devant Peter avec Luvelia au bout du château, et Mimi arborait un sourire narquois sur son visage. Lisa a embrassé Peter, mais il était clair qu'elle avait une intention sinistre. Elle a menacé Peter que s'il faisait semblant de perdre le duel, elle et Mimi révéleraient sa liaison avec eux à Luvelia. Peter était pétrifié à l'idée que son infidélité soit révélée et ses espoirs d'éliminer ses concubines se sont évaporés. Il savait qu'il ne pouvait pas risquer que son secret soit révélé, et il devait gagner le duel contre Antonio. Malgré sa peur, Peter est resté intelligent et déterminé à sortir victorieux. Peu de temps après, la tension dans l'arène était palpable alors que Lisa faisait office d'arbitre et appelait les combattants à se préparer. Antonio était furieux, sa colère envers Peter étant évidente alors qu'il déclarait qu'il était prêt à se battre. Peter, en revanche, ne semblait pas enthousiaste mais se déclarait néanmoins prêt à se battre. Alors que les combattants se préparaient à s'engager, Antonio n'a pas pu résister à un dernier coup contre Peter, exprimant son regret d'avoir toujours partagé ses sentiments avec lui. Il a ensuite révélé la liaison de Peter avec Lisa et Mimi, un acte qui pourrait faire honte à Peter en tant que chevalier de la nation ogre. Cependant, Antonio a choisi de se concentrer sur le combat à venir, préférant utiliser ces deux axes dans la bataille plutôt que de s'engager dans une discussion plus approfondie sur la vie personnelle de Peter. Peter, se sentant vaincu, a admis vouloir abandonner le combat mais a révélé que Lisa avait menacé d'impliquer Luvelia dans l'affaire, ne lui laissant d'autre choix que de continuer. L'atmosphère dans l'arène est devenue hostile alors qu'Antonio attaquait Peter de toutes ses forces, alimenté par son désir de gagner le cœur de Lisa. La foule, influencée par la passion d'Antonio, a raillé et chahuté Peter, le pressant d'abandonner le combat. Malgré cela, Peter a refusé de reculer et a riposté, éliminant finalement Antonio. Les citoyens étaient furieux et jetaient des détritus dans l'arène, condamnant le manque de conscience de Pierre. Lisa, agissant en tant qu'arbitre, a déclaré Peter vainqueur du match. Antonio, toujours déterminé à gagner l'amour de Lisa,
la supplia de lui donner une autre chance. Lisa a d'abord rejeté le plaidoyer d'Antonio, le qualifiant d'homme le plus faible. Mais Peter est intervenu et a défendu Antonio, rappelant à Lisa les 3 années qu'il lui a fallu pour gagner son cœur. Émue par les paroles de Peter, Lisa a cédé et a donné à Antonio une chance supplémentaire de faire ses preuves. Cette fois, il combattrait Lisa elle-même, et Lisa lui a accordé une semaine pour s'entraîner. Après cette annonce, Lisa a quitté l'arène, laissant derrière elle une foule tumultueuse et un Peter secoué. Antonio s'excuse alors auprès de Peter pour son arrogance et les deux font amende honorable. Antonio admet qu'il ne pourra jamais vaincre Lisa, alors il demande à Peter de l'entraîner pour qu'il devienne plus fort. Il supplie Peter d'être son maître, prêt à tout pour devenir aussi puissant que lui. Peter pardonne à Antonio et accepte de l'aider, voyant la sincérité de son plaidoyer. Peter hésitait au départ à s'impliquer dans l'histoire d'amour d'Antonio et Lisa, mais le soutien inattendu de Végan et Piglet le convainc de prendre Antonio comme élève. Lorsque Peter demande pourquoi il lui conseillerait d'aider Antonio, Végan explique astucieusement que si Antonio devait vaincre Lisa, alors Lisa et Mimi ne seraient plus les concubines de Peter. Fort de cette motivation, Peter accepte de prendre Antonio comme élève et lui propose de lui donner une formation intense. Malgré sa réticence initiale, Peter se rend compte qu'il a la responsabilité d'aider Antonio à améliorer ses compétences et à gagner le cœur de Lisa. Au fil de la semaine, l'entraînement d'Antonio est devenu plus intense. Peter l'a poussé jusqu'à ses limites et au-delà, tandis que Végan et Piglet lui apportaient un soutien magique et physique. Ensemble, ils réussirent à renforcer le corps d'Antonio et à accroître sa puissance. Pendant les pauses déjeuner, Peter ne pouvait s'empêcher de remarquer l'intimité grandissante entre Antonio et Michi. Piglet a ensuite révélé à Peter que Michi avait apporté des provisions à Antonio depuis le début et l'avait même soutenu tout au long de l'entraînement exténuant. Il semblait que les deux étaient devenus très proches et ressemblaient à des amants. Bientôt, le jour du combat Lisa contre Antonio arriva. Lisa et Antonio se préparent alors à faire un duel dans l'arène. L'ambiance dans l'arène était tendue. Peter espérait qu'Antonio gagnerait le duel et mettrait fin à la présence de Lisa et Mimin dans sa vie. Antonio avait l'air puissant en entrant dans l'arène, grâce à l'entraînement intense et aux sorts magiques prodigués par les concubines de Peter, Végan et Piglet. Cependant, la confiance de Peter commença bientôt à s'estomper lorsqu'il remarqua que les mouvements d'Antonio ralentissaient. Il chercha désespérément le problème et découvrit que la faiblesse d'Antonio était la poitrine de Lisa. Cela a laissé Peter pessimiste quant à l'issue du match. Malgré les efforts d'Antonio, Lisa s'est avérée trop forte et a finalement remporté le match. Peter a admis sa défaite à contre-séure, et Végan et Piglet ont été surpris par son attitude défaitiste. Avec un visage rusé, Lisa visait dès le début la faiblesse d'Antonio. Peter, espérant une victoire rapide, a hâte de voir Lisa et Mimi quitter sa vie. Au départ, Peter est confiant, ayant été témoin des impressionnants pouvoirs physiques et magiques d'Antonio, aidé par les sorts magiques de Végan et les potions secrètes orques de Piglet. Cependant, à mesure que le combat avance, Peter devient de plus en plus pessimiste, remarquant que les mouvements d'Antonio commencent à ralentir. Malgré tous ses efforts pour analyser la situation et trouver une solution, Peter se rend compte que Lisa a toujours ciblé la faiblesse d'Antonio, sa faiblesse étant les gros seins de Lisa. Antonio devient distrait et Lisa saisit l'opportunité de le vaincre. Peter est dévasté par la perte d'Antonio et crie de manière hystérique, tandis que Végan et Piglet protestent contre la tricherie de Lisa. Mimi s'offusque de l'accusation et confronte Végan et Piglet, tandis qu'Antonio reste inconscient sur le sol. Peter s'occupe d'Antonio après sa défaite face à Lisa, l'aidant à récupérer dans la salle de repos. Antonio se réveille et Peter explique gentiment qu'il a perdu le duel à cause de son erreur, il était trop concentré sur les seins de Lisa. Peter encourage Antonio à sortir de son engouement pour Lisa et à ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, Michi entre dans la pièce pour voir Antonio. Peter remarque l'alchimie entre eux et les invite à parler. Il essaie de changer la perception qu'Antonio a de Lisa et de l'aider à voir les défauts de son engouement. Peter suggère également que Michi pourrait être un meilleur match pour Antonio. Antonio n'en croyait pas ses oreilles lorsque Michi lui déclara son amour. Il ne s'était jamais attendu à ce que la personne qui le soutenait depuis le début devienne l'amour de sa vie. Michi a promis d'être le meilleur pour Antonio, et il a ressenti une sensation de chaleur dans sa poitrine. Il savait qu'il voulait aussi être avec elle. Antonio rougit en exprimant ses sentiments pour Michi, et les deux devinrent officiellement un couple. Le lendemain, Peter a eu l'idée qu'Antonio défie Lisa dans un match revanche. Cependant, Antonio a décliné l'offre, car il était satisfait de Michi et Lisa n'était plus qu'une chose du passé. Peter se sentait une fois de plus impuissant quant à la manière de se débarrasser de ses concubines. À sa grande surprise, Lisa est soudainement apparue et a exprimé sa joie de voir Antonio découvrir le véritable but de sa vie. Lisa a ensuite demandé à Peter de l'aider à trouver son véritable but dans la vie. Au cours de leur conversation, Lisa a remis en question la relation stagnante de Peter avec Luvelia et son incapacité à nouer de bonnes relations avec Master Guilt. Après avoir posé ces questions, Lisa a laissé Peter seul pour réfléchir à ses paroles. Peu de temps après,
Luvelia est venu voir Peter. Il a enfin trouvé son but dans la vie. Peter a réalisé que son véritable amour et sa loyauté reposaient sur Luvelia, et il a pris la décision de toujours être avec elle et de la protéger. Grâce à ce nouveau but, Peter a ressenti un sentiment de clarté et d'orientation dans sa vie. Il savait qu'il serait confronté à des défis et à des tentations en cours de route, notamment de la part de ses concubines. Luvelia a ensuite informé Peter de la nouvelle que les attaques de monstres gobelins avaient augmenté ces derniers mois. Elle a exhorté l'armée de leur guilde à arrêter les attaques avant qu'il n'y ait trop de victimes. Peter a promis de toujours être aux côtés de Luvelia et de la soutenir. Pendant ce temps, les concubines regardaient de dos, déterminées à avoir des enfants avec Peter, et l'anime se termine avec cette scène. La morale de l'anime concerne les dangers de la tricherie et les conséquences que cela peut avoir sur les relations. Il est important d'entretenir des relations honnêtes et respectueuses avec les autres et de communiquer ouvertement et efficacement pour éviter les malentendus et les conflits.